Bonjour et bienvenue sur Tenton Art. Aujourd'hui, un petit unboxing de la DeLorean fait par Diamond Select Toys, mais pas juste d'une DeLorean, mais de 3 DeLorean fait par Diamond Select Toys. Comme tu peux remarquer, en haut ici, il est écrit âge 8 ans et plus, avec il a besoin de batterie. Tu vas voir tout à l'heure pourquoi la DeLorean a besoin de batterie. C'est pas nécessaire, mais pour certaines choses, il y en a de besoin. Tu vois aussi le logo de Retour vers le futur 2, mais celle-ci, tu vas comprendre pourquoi plus tard, il aurait dû écrire juste Retour vers le futur, Back to the Future, parce que c'est la première DeLorean du premier film, fait en 85. Ici, Back to the Future 3, c'est la DeLorean du troisième film, et Back to the Future 2, c'est la DeLorean de Retour vers le futur 2. Ici, c'est la même image, on voit la DeLorean frappée par l'éclair avec un petit cadran derrière en background, tandis qu'ici, on voit juste le cadran de 85 miles à l'heure. Ici, il est écrit 1/15e scale, c'est la grandeur de la voiture. Et tous les deux, ici c'est la même chose, c'est écrit Time Machine, mais ici en bas, c'est écrit différemment des deux autres boîtes. Sur le côté, bien, on peut voir les DeLorean respectifs. La première, qui s'en va en 1955. La troisième, qui de 1885 s'en va en 1985. Et la deuxième, ici, qui se retrouve en 2015 et qui peut voler. À l'arrière, on peut voir derrière la boîte la même chose avec un peu les descriptions de la voiture, avec certaines images de l'intérieur de la voiture sur les 3 cartons. Puis après ça, ici, on peut voir encore les mêmes voitures avec certains descriptifs. Puis en avant, une chose qui diffère de toutes ces voitures-là, ici, on voit sur un texte jaune, ce sont le son que la DeLorean peut faire. C'est pour ça que tu vas avoir besoin des batteries. Puis, chaque DeLorean fait les mêmes sons, sauf que à chaque DeLorean, il y a un petit bonus. Comme celui-ci, son bonus, c'est le son d'une voiture en panne. Celui-ci, le troisième, c'est le son d'un train qui siffle. Et le troisième ici, de Retour vers le futur 2, c'est le son du hoverboard, quand il est en train de voler. Il y a aussi 2 autres versions. J'ai pas toute la collection de ces voitures-là. Il y a une variante de la première voiture que elle est peinte différente, mais une différente couleur, comme un peu gelée. C'est comme si la première, si tu te souviens du film, elle revient du futur, elle est toute glacée, bien c'est ça, elle ressemble à ça. Je vais sûrement t'avoir mis l'image juste en haut de ma tête. Le troisième, il y a une autre variante aussi. Au lieu que ce soit les roues en chemin de fer, c'est les roues qu'on retrouve de 1955 avec un dedans rouge, pardon, avec une grande bande blanche. On va déballer ça, puis on va étudier ça davantage de plus près, les voitures. Voici les voitures déballées. Avant qu'on s'attaque aux voitures, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Dans la boîte du troisième, on peut voir un petit décor comme ceci, avec la DeLorean, avec le train derrière, avec une rail de fer, avec des flèches, avec du feu, des éclairs. Puis, dans la première DeLorean, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, il aurait dû marquer plutôt Retour vers le futur 1 ou juste Back to the Future pour celui-ci, parce que l'image qui est mise en background, c'est justement l'image de 1955, quand il retourne dans le futur en 1985, avec la route, avec les traces de pneus en feu. Puis, le dernier, celui-ci, on voit ça se passe dans le futur avec les traces de feu sur la route.
ça peut faire en guise de décoration, ça peut faire un beau background. Et qu'est-ce qu'on peut se retrouver dans la boîte, en surplus? On trouve une petite pochette avec un mode d'emploi. Un mode d'emploi qui explique comment la voiture fonctionne, comment changer les batteries. Puis, un livret de marchandises, comme ceci. Pour le deuxième, il y a un petit morceau de plus qui est rajouté. C'est le Mister Fusion. Parce que celui-ci, c'est pour ça encore une fois une deuxième raison pourquoi l'appeler Retour vers le futur 1 et non le deuxième. Parce que lui, il n'y a pas de Monsieur Fusion ici. Comparé à l'autre, je vais vous montrer. Ici. Tu vois? Ici. C'est simple, tu fais juste mettre comme ça. Il y a son Mister Fusion. Le troisième, c'est la même chose. Il y a des papiers, mode d'emploi, les goodies, une explication comment installer son Mister Fusion. Et une chose qui est très bien de leur part, c'est de mettre des gants pour pouvoir toucher la voiture, parce que c'est vrai, lorsqu'on touche la voiture avec nos doigts, sans protection, ça laisse parfois des traces qui ne sont pas effaçables. Puis, il y a un dernier petit morceau que lui aussi, il y a le Mister Fusion, qui se met la même chose que le deuxième, ici. La voiture, comme vous pouvez voir, les trois voitures sont du même moule. Il n'y a pas grande différence. Les portes, attendez un petit peu, les portes trouvent tous comme ceci. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de différence. Tu peux voir l'intérieur de la voiture. Je vais vous l'approcher, vous le montrer. Tu vois l'intérieur de la voiture. C'est vraiment comme le film. Vraiment à la pièce précise presque. Puis les trois sont sur le même moule comme je l'ai dit tantôt. Ils ont tous le hood, qu'on peut tous ouvrir le hood. Comme ceci. Et puis ce qui est derrière dans le hood, c'est que on peut allumer. C'est pour ça qu'il y a besoin de batterie. La batterie se trouve justement ici. Puis il y a un bouton justement là qui fait en sorte de lui faire des bruits. Comme ceci. Les lumières allument en avant, même derrière. Tu vois? Puis il fait différents sons en rapport avec le film. Même à l'intérieur, si les portes peuvent rester debout, tu peux voir qu'il y a de la lumière. Avec le convecteur temporel qui s'allume et qui clignote. On va en faire un autre son. Je sais pas si tu peux voir comme il faut. Avec le convecteur temporel allumé. Une chose qui est spéciale avec cette voiture-là, comme je vous l'ai dit, ils ont tous le même son, à part qu'ils ont un son bonus chacun. Comme lui, je l'ai dit tantôt, un son de panne, voiture. Lui, c'est overboard parce que lui, tu peux le faire en sorte, juste ici, il y a une ganse que tu peux tirer, puis transformer ses pneus en lévitation. Puis, quand tu pèses dessus, voilà. Une chose qui est intéressante, on va la mettre comme ça, les choses qui sont intéressantes, c'est qu'ici, il y a des points d'appui en dessous. Toutes les voitures en ont. Ce que tu peux faire avec les points d'appui, il y a une compagnie américaine qui ont fait une petite
bidule d'un genre, pour pouvoir réussir à mettre les maquettes d'avions dessus. Mais ça ne sert pas juste à ça. Je me suis déjà servi de ça pour mettre mon Starscream, mon transformer là-dessus. C'est assez résistant pour ça. On met ça dans les points d'appui. Il faut le montrer. Comme si. Si on veut faire une. Si tu veux le présenter dans une armoire comme ceci, on met les roues comme ça. Puis, on le met sur les points d'appui. Comme ceci. Et voilà, ta voiture tient. Puis tu peux faire une belle présentation dans ta vitrine avec ça. Et voilà. Je trouve ça très intéressant. Vraiment, ça fait vraiment beau aussi. Une chose que j'avais envie de vous parler en rapport avec le Retour vers le futur, c'est un petit lien. Je vais enlever ça ici. Comme ça. C'est que le film a été fait en 1989 pour Retour vers le futur 2. Mais en 1989, si vous êtes des fans de tortues comme moi, ça jouait à la télévision. Il y avait des jouets aussi qui ont été influencés par la voiture de Retour vers le futur. Je vais vous en représenter une. C'est le Foot Cruiser. En fait, c'est la voiture des neutrinos, si vous vous en souvenez. Elle aussi, elle a été influencée par ceci. C'est sûr, pas par son design, mais par sa lévitation. À l'époque, on pouvait tourner les pneus comme ceci. C'est plus difficile que la DeLorean elle-même. Comme ceci. Et on pouvait le léviter. Et c'était basé sur cette petite voiture de la DeLorean de Retour vers le futur 2. C'était un petit lien que je voulais faire avec les Tortues Ninja. Pour continuer notre présentation avec les DeLorean, les différences qu'ils ont à part qu'ils sont du même modèle, c'est que à l'arrière ici, la plaque d'immatriculation est différente du premier. Comme ceci. Elle, c'est un autre comparé à l'autre. Mais le troisième ici, c'est la même plaque, mais comme mangée par le temps. La troisième, c'est sûr que la couleur est très différente. Elle a un ton comme sableuse, comme ça serait sale, passé un temps vraiment dans une grotte, hein, comme dans le film. Comparé aux autres qui sont plus shiny. Une petite chose qui manquerait peut-être à la DeLorean, c'est comme cette petite voiture de maquette, c'est la tige de métal. C'est une chose qui manquerait peut-être à la voiture, mais qui aurait été fun à voir sur celle-ci. Peut-être sur le côté avoir une tige ou juste pour le look. C'est sûr que pour pas payer certaines marques, la voiture à DeLorean, si vous remarquez dans le film, sur les pneus il est écrit Goodyears, mais sur les maquettes comme celle-ci, ils ne sont pas écrits. En avant ici, il n'est pas écrit les lettres de la DeLorean non plus. Certaines petites choses comme ça, mais c'est sûr que tu peux faire un custom si tu veux pour réussir à lui ressembler davantage, comme la couleur des câbles qui passent sur la voiture. Mais en règle générale, elle est quand même pas mal assez fidèle à la DeLorean qu'on peut avoir connue dans notre jeunesse. D'autres points que je veux apporter en rapport avec les différences avec la voiture, c'est que la première, les propulseurs sont plus argentés, un peu plus gris, que la deuxième, elle, est davantage noire. Comme tu peux voir, une différence de couleur. Mais à part ça, ils sont complètement identiques en termes de voitures et d'items qu'on retrouve à l'intérieur. À part ça, une chose qui est intéressante, les trois voitures font la même chose. C'est que lorsque tu laisses ton doigt sur l'interrupteur pour le bruit, ça fait ceci.
C'est un voyage dans le temps complet. Il part et il revient. Sur ce, mes amis, je vous dis que si vous avez envie de les trouver, je vous souhaite une bonne chasse. On peut les retrouver soit sur Amazon, eBay ou dans certains détaillants près de chez vous. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de partager, de commenter si vous désirez et même de vous abonner parce que d'autres vidéos aussi intéressantes vont arriver sur la chaîne. Et sur ce, mon ami, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que tu es important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.